les roulets surplus, les bien graissés de partout. Une fois que c'est là, donc là on va commencer la recette et le bol qui est... Ouais. C'est la camembert évident. Je vais devoir récupérer le bol. Alors, la crème au beurre, souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Personnellement, je suis pas fan. Mais pour faire ce type de gâteau-là, c'est vraiment génial. C'est l'idéal. On peut aussi le faire avec de la ganache. La ganache, c'est juste un mélange de crème chauffée avec du chocolat. On va rajouter un peu de beurre. Je pense trop fort. Non, pas trop fort. Mais l'idéal, c'est la crème au beurre. Après, la ganache, ça fait aussi goût. Souvent, ça... Moi, je préfère travailler avec la crème au beurre, même si c'est moins agréable. Déjà, si les clients demandent vraiment des exigent la ganache, on fait la ganache, c'est pas un problème. Surtout que l'avantage avec la crème au beurre, c'est qu'elle tient plus longtemps et le gâteau, il peut rester à l'extérieur. J'avais une dizaine de gâteaux à préparer, on les a tous préparés la veille, on les a mis au frigo, le lendemain, ils étaient tous coulants, enfin, c'était une catastrophe, il fallait tout recommencer. Je sais pas l'erreur. Je fais le... J'utilise beaucoup de papier, c'est pas bien. Mais c'est mieux que les torchons. Hop. Alors en haut, le beurre avec le sucre. Je peux prendre l'ensemble des gâteaux. Hop. Pour d'autres personnes, je ne le fais pas pour vous, mais c'est sûr que là, c'est hyper calorique. Mais c'est bon. C'est ça le point. Alors, vaut mieux travailler avec la feuille. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la feuille d'un robot. Voilà, c'est ce qui est plat, avec souvent un truc au milieu, genre un Z ou peu importe. Bon, moi, j'ai pas la feuille, mais c'est beaucoup mieux de travailler pour ce type de gâteau-là, c'est mieux de travailler avec la feuille. Autant, non pas la crème au beurre, mais pour le gâteau, la feuille, c'est l'idéal. Je sais pas, ça marchera, mais c'est mieux. Donc là, on mélange les deux. La température maintenant pour faire un gâteau, c'est 180 degrés. Donc si je dois mettre, vous avez dit qu'il faut baisser, donc voilà. De 180 degrés jusqu'à 110. C'est ça. 110 degrés pour que le gâteau puisse prendre le temps de cuire sans cuire le tour. Après, la coupe de dessus, c'est possible qu'elle se forme, mais c'est pas trop grave puisque normalement on la coupe. Et ce qui est bien aussi avec ces gâteaux-là, c'est qu'ils seront plats. Souvent quand on fait un gâteau, il y a, vous savez, la petite bombe sur le dessus qu'on doit couper, du coup c'est du gâteau qu'on perd en fait, c'est inutile. Donc celui-ci, il est assez plat. Donc vous verrez, c'est... Comment ? On a pas que c'est plat ou quoi ? C'est la recette qui est comme ça, c'est la recette qui fait que c'est déjà plat. Voilà. Pour mélanger la levure avec la farine. Donc 6 œufs. Ici, elle commence à changer d'aspect. Donc là, on commence à avoir ce qu'on appelle un appareil. Donc il commence à ressembler à une pâte. Un peu granuleuse, mais ça arrive. Ça, c'est la faute du batteur. Là, elle commence à lever. Là, je pense que pour beaucoup... Les quantités utilisées là correspondent en fait à un gâteau comme celui-ci pour la taille. Là, c'est ça. C'est un faux gâteau. Je vous ai déjà préparé des gâteaux, des vrais gâteaux après. Si on pourra utiliser. Donc là, c'est un faux gâteau que j'ai fait en liège juste pour la démonstration. Mais ça ressemble à ça. Voilà, c'est le cadeau. Voilà.
éléments secs ensemble, tous les éléments humides ensemble. Donc là, le sel, la levure, la farine, c'est de la poudre, c'est sec, donc on mélange ensemble parce que ça se mélange plus facilement. C'est plus homogène après dans la recette. Pour faire monter les blancs en neige. Comment? Je n'utilise le sel que pour faire monter les blancs en neige en fait. Blanc à monter, c'est pas nécessaire. Mais là, Alors à quoi il sert là? Et en fait, le sel, souvent dans la recette, c'est pour rehausser le goût du gâteau. On l'utilise aussi pour les blancs, pour fixer le blanc. Mais dans une recette de gâteau, ça rehausse les goûts. Petit à petit, hop. On baisse un petit peu quand on met les œufs quand même. Je sais pas si vous voulez venir voir l'aspect, comment ça change ou pas. Vous êtes les bienvenus. L'aspect, je vous présente un gâteau très simple. Après, ce sera à vous de l'améliorer, de faire un petit peu avec les bases que je vous ai données et puis vous verrez ce que vous pouvez apporter comme goût. Donc, ce sera juste garni de crème au beurre et le gâteau crème au beurre plus du sirop. La recette, c'est très simple, c'est juste c'est du temps pour temps. Si vous mettez 100 g d'eau, vous mettez 100 g de sucre. Comment je vais appeler ça? Je perds mes mots. Comment? Les arômes pour le gâteau, mais à l'intérieur, ça je vais vous l'expliquer après, mais commencez par faire le bord du gâteau avec la crème au beurre et à l'intérieur, vous pouvez le garnir de ce que vous voulez. Après, je vous conseille fortement de faire tout ce qui est crème pâtissière. Tout ce qui est fragile, vous savez, tout ce qui n'est pas... Après, la crème pâtissière, elle est cuite, mais elle est souvent très fragile. On évite de les mettre à l'intérieur du gâteau. Pourquoi? Parce que quand on fait des gâteaux de ce type-là, souvent on passe beaucoup de temps à travailler le gâteau en lui-même. Donc il reste très longtemps dehors et ça peut être très très dangereux. C'est même interdit, je crois, de faire ce type de gâteau, de mettre de la crème pâtissière dans un gâteau comme ça. Tout ce qui est chantilly, crème pâtissière, la ganache ça passe mais c'est moyen. Enfin voilà, tout ce qui est crème, les crèmes fragiles, il vaut mieux éviter de les mettre à l'intérieur. C'est vrai que c'est plus savoureux, je l'accorde, c'est vraiment bon, mais c'est dangereux. Parce que ces aliments-là sont... Et du coup ça vous gâche un gâteau entier. Merci. Là, ça commence à être bien homogène, bien mélangé. Donc, comme un gâteau classique. Alors, c'est un gâteau qui pousse beaucoup, enfin qui lève beaucoup. Donc là, je mets à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous verrez. Hop. Cette hauteur-là, ça suffit largement. Vous verrez après, ça va. Au début, ça va devenir tout liquide. Ça sera tout liquide. Après, ça va commencer à être granuleux. Des petits grains bizarres, vous dire ah mince c'est raté machin, il faut continuer, il faut laisser tourner et après ça va faire une belle crème au beurre lisse comme celle-ci. Donc là elle sort du frigo, est-ce que j'ai là, mince. Bien comme il faut et facile à travailler, agréable. Après au niveau du goût c'est chacun qui hop, on va faire 2 traits. Il faut bien qu'il soit visible sur l'ensemble du gâteau, de la base en haut. D'accord? On voit bien les 2 traits. Comme ça, quand vous allez le découper, vous allez le reposer, ce sera comme maintenant. Ça, c'est très important. Je l'ai souvent pas fait par fainéantise et je me suis souvent retrouvée avec des gâteaux comme ça. Donc, pour la découpe du gâteau, ça existe des espèces d'outils, des scies, ça marche mais ça se casse super vite et ça coûte super cher. Alors moi je vous invite à vous entraîner avec le couteau, au moins le couteau vous pourrez l'utiliser pour autre chose et il ne se cassera pas. Donc on fait d'abord les marques, hop, 3 petites marques du coup puisque je vais le couper en 4. Vous essayez de faire quelque chose d'assez régulier. Si vous voulez vraiment être précis, vous prenez une règle, vous
Bon, après, c'est vous qui voyez, mais c'est vrai que plus le gâteau est précis, plus il est beau à la fin. Autant à la découpe que sur le visuel extérieur. Donc tout ça, c'est vrai que c'est assez important. Là, je vais le découper, en espérant que je ne me rate pas cette fois-ci. Je vais le découper, il faut que ce soit vraiment très droit. Si c'est pas droit, après, ça se verra à la découpe et ça gâche un peu l'effet. Quand on voit un beau gâteau, on se dit « Ah, il va être beau à l'intérieur ». Quand on le découpe, il est bancal, c'est pas joli. Donc, alors, faut toujours rester bien droit devant son gâteau. Hop, on commence par le tourner comme ça, on découpe les bords, d'accord? Là, je suis partie un petit peu haut, mais c'est pas grave. Donc là, hop, on découpe les bords et on essaye de rester le plus droit possible. On bouge pas les bras, on descend pas, on monte pas, on essaie de garder le bras au même niveau. Hop. Toujours sur les bords. Pour l'instant, je rentre pas à l'intérieur du gâteau. Mais plus je vais tourner, plus je vais rentrer dans le gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si tout le monde voit. Donc là, hop, et là, regardez, j'arrive pile poil à là où j'ai coupé mon gâteau, là où j'ai commencé. Donc là, je continue, même si je suis arrivée au même niveau, je continue et là, je commence à rentrer dans le gâteau. Vous avez vu le couteau, là, il est plus au milieu que tout à l'heure. Et je continue, je refais un tour et hop, le gâteau, il est coupé. Je vais le mettre là-dessus. Et il me faudra... Hop. Donc là, on a tous nos étages. Il faut toujours repenser à les mettre dans le même ordre, parce que même ça, vous avez vu, heureusement, qu'ils tiennent. Ici, on le fixe bien, on vérifie bien que ce soit bien dans le centre. Après, bon, je vous dis les choses, mais c'est paraît évident. Donc, le sirop, comment? Non, c'est vrai? D'accord, bah écoute, je continue alors. Donc, bien au centre. Donc là, le sirop, comme je vous ai dit, temps pour temps. Je sais pas si c'est nécessaire. Bon, si, comme l'autre gâteau, je l'ai fait sans le sirop, celui-ci, je vais le faire avec. Comme ça, à la découpe, vous allez me dire si vous voyez une différence. Et au niveau du goût aussi. Après, ça rapporte du sucre en plus, mais ça va permettre au gâteau d'être plus moelleux. Parce que là, vous voyez, il est quand même assez dense. Vous avez vu, c'est un gâteau assez solide, assez costaud. Avec le sirop, il sera plus moelleux, plus savoureux, on va dire. On pique partout pour laisser imbiber le gâteau. Et là, du coup, j'ai pas de pinceau. Ça va être le gâteau avec le pinceau. Faut pas hésiter à en mettre. Hein. Je sais que ça paraît écœurant et tout, mais... Donc, à ce moment-là, soit vous faites que le bord et à l'intérieur, vous mettez ce que vous avez choisi de mettre. Là, je vais entièrement le recouvrir. Mais voilà, la crème au beurre que je mets sur le dessus, sur les côtés, ça va permettre au gâteau d'avoir une forme uniforme. En fait. Ça va lui permettre d'être de la même taille partout. Parce qu'avec la poche à douille, avec la douille du moins, j'ai la même quantité partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas clair? Alors, la douille, si je le fais, par exemple, si je prends juste ma cuillère ou ma spatule et puis je mets de la crème au beurre et puis j'étale comme ça, il y aura des endroits où ce sera peut-être plus haut, Enfin, ça va être plus difficile de le rendre lisse. Et pas lisse, mais droit. C'est bon? Là, c'est plus clair. Du coup, avec la poche à douille, avec la douille du moins, comme j'ai la même quantité partout, ça va être plus simple pour moi après de l'étaler et que ce soit plus plat. D'accord? Donc là, hop. Là, j'en mets beaucoup, mais vous pouvez en mettre moins. Ça. C'est pas impossible, quoi. Hop. Donc là, je continue d'étaler sur les bords. Vous avez vu le plateau qui tourne? C'est vraiment top pour faire ce type de gâteau-là. Parce que le retourner à la main, c'est pas l'idéal, quoi. C'est pas super pratique. Comme il faut, je fais mon petit serpentin. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour étaler après. Je fais ce type de gâteau-là, je ne le fourre pas. Je fais un type 4 quarts marbré, nature, ou sans rien dedans. Et si vous voulez le faire sans la crème, c'est pas du tout un problème. En plus, c'est plus rapide. Mais celle-ci, elle est moins bourrative que si on fait une crème au beurre avec le glace. Ah oui, avec voilà. le sucre glace et le jaune, c'est... Parce que je suis anti-crème au beurre, mais celle-ci, elle est plus aérienne en bouche. Une grande surface, c'est plus compliqué parce que du coup, ça vous fait des traces. Mais ça aide bien, je trouve. Ça aide bien.
Après, elle peut aussi se travailler comme ça si vous voulez l'étaler un petit peu plus, si vous voulez la forme qu'il vous faut. Vous l'étalez, tu vois, vous voyez, elle est facile à travailler. Avec la rincho, je peux pas faire ça. Moi, je fais ça avec la rincho, tout de suite, on voit que ça se craquait.